Alors aujourd'hui nous sommes à Paris dans le 16e rue Le Marois, non loin de la porte de Saint-Cloud, dans un endroit que j'ai envie de vous emmener voir depuis très longtemps, qui est le garage Jean-Charles en fait. Jean-Charles c'est toujours d'ailleurs un importateur spécialisé dans les voitures américaines et qui est un garage des mille et une nuits parce qu'il y a plein de voitures américaines. Bonjour! Vous allez bien? Bonjour. Je me permets de filmer pour mon blog. J'adore votre garage. Je l'adore. Vous allez bien? Vous me faites faire un petit tour? Comment ça se passe? Vous distribuez quelle voiture, quelle marque et qu'est-ce qu'on peut venir faire chez Jean-Charles? Il faut aimer les voitures américaines d'abord. Actuellement, déjà, il faut aimer les voitures américaines, même si elles sont plus européennes qu'elles ne l'étaient auparavant. Et actuellement, les seuls modèles qui sont distribués, c'est Cadillac et Chevrolet. D'accord. En neuf? Vous importez, on va rentrer dans le garage en même temps, les Chevrolet purs et durs, quoi, les vrais. Voilà. Alors, au point de vue de l'entretien, il est certain que nous faisons toute la gamme GM. C'est-à-dire donc là, Oldsmobile, qui est une marque qui n'existe plus. On continue à faire Pontiac, qui est une marque qui n'existe plus. On continue à faire donc Chevrolet, Buick, Oldsmobile, Pontiac, Cadillac, Chevrolet. Donc je peux venir demain avec une Cadillac à la rigueur des années 60, vous pouvez l'entretenir. Oui, tout à fait. On a deux cas concrets, on a une très belle Eldorado, ça doit être de 74 ça à peu 75. près. Hein. 75, je ne me trompe pas trop, qui est 75. très belle. Ça, on trouve encore des pièces, c'est un Parisien qui roule avec ça, parce que c'est une voiture qui doit faire presque 6 mètres. Oui, c'était le plus gros moteur V8 existant en traction avant. Ouais. C'est un V8 8 litres 2. Mais par exemple, pour vous donner un petit exemple, ces deux pièces-là étaient cassées. Nous les avons trouvées neuves encore, fournies par GM aux États-Unis. D'accord. Donc ça, en plus, c'est pas des voitures qui coûtent très très cher. Hein. Enfin, je peux en trouver à 15-20 000 euros. L'Eldorado Cabriolet, maintenant, ce modèle tel qu'il est là, a pris un peu plus de valeur. On est plus proche des 30 000 euros maintenant. D'accord. Ouais. Et alors là, vous avez aussi, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une. Alors ça, c'est une vieille Pontiac Bonneville. Ça, c'était j'allais dire des voitures assez courantes aux États-Unis dans les années 80, non, à peu près. Qu'est-ce que ça représentait comme modèle? Elle est extraordinaire. Oui, l'intérieur est complètement kitsch. En plus, on peut regarder, c'est génial ça. Ça, c'était les tissus d'époque. Oui, c'est d'origine. On croirait du Pierre Cardin, je reprends le micro 2 secondes, on croirait du Pierre Cardin des années 70. Et ça, c'est des clients à vous, fidèles? Ce sont des clients à nous, fidèles. Aujourd'hui, crise étant, le part du chiffre d'affaires entre vente de voitures neuves et entretien, ça représente quoi? C'est-à-dire que vous entretenez plus ou vous vendez plus? Actuellement, on entretient davantage que de la vente. Je vois que là-bas, on continue un peu le tour de la caverne d'Ali Baba, mais il y a une DeSoto. Alors là, on est vraiment dans des voitures. Alors, ça, c'est une DeSoto de 1947. Ce que j'allais dire, c'est juste après-guerre. On est encore dans les formes. Voilà. Et ça, vous entretenez aussi? Oui, il est certain. Alors ça, c'est une auto qui a un petit peu une histoire, entre guillemets, puisque c'est une de mes premières voitures personnelles que j'ai achetées dans les années 80. Ça ne devait pas valoir grand-chose à l'époque. Non, non. Personne ne s'intéressait à... Je l'ai vendue 3 fois et récupérée 3 fois. Et là, elle est donc maintenant complètement à moi depuis maintenant 86. Le volant est fabuleux. Ouais, c'est du bakélite. Le tableau de bord se passe du vert à l'orange au rouge en fonction de la vitesse à laquelle nous roulons. C'est-à-dire, alors, on imagine, on voit Eisenhower, on voit toute la joie de l'après-guerre. Extraordinaire. Il y a les couloirs qui sont très confortables. Il y a le. Ah oui, c'est un cachet fou. J'espère qu'on. Une voiture qui en plus marche divinement bien. C'était quoi comme moteur? Encore un V8? Un 6 cylindres. Un 6 cylindres. Ah oui, c'est rare ça, d'habitude on avait. Ouais. Il y a eu des V8 sur la DeSoto. Ne serait-ce que le petit bouton pour les essuie-glaces. La radio passe de tout. Alors bien sûr c'est un poste AM, mais la radio passe de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quand nous changeons les ondes de radio. Ouais. Ça passe, orange, vert, rouge. Alors là il est certain qu'on ne voit pas bien parce qu'il fait jour. Ça fait froid dans le dos parce qu'en même temps on se rend compte que
les Américains avaient déjà tout inventé il y a 50 ans, quoi. Même ok, la technologie est passée par là, mais il y avait tout. Bon, c'était vraiment L'appel de phare au pied. excellent. Le frein à main, on dirait un véritable Canne, revolver ouais. de- Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. de Borsalino. Des Soto, ça a disparu quand? Dans les années 50, là c'est la radio. Hein. Là, c'est le haut-parleur de la radio. Alors, De Soto, c'est une marque qui appartenait au groupe Chrysler. Donc, il y avait Chrysler, il y avait Dodge, il y avait Plymouth, et il y avait De Soto. Donc, Plymouth, Dodge, Chrysler existe toujours. De Soto, la marque s'est arrêtée en 1961. Ouais, tout comme Packard, ils n'ont pas su renouveler, ils Packard, n'ont pas pris le look, on va dire, des Américains, des Cadillacs qui commençaient à faire très spatial, on va dire, avec des ailerons. Ils ont raté, ils étaient encore un peu ronds. Ils n'ont pas su. Mais est-ce que ça veut dire, on va continuer la visite,